Je m'appelle Marie-Claude Caillouette et je vais vous lire une histoire qui s'appelle « Le fabuleux voyage d'Irène ». Il était une fois une petite fille appelée Irène. Elle avait 8 ans et de très beaux cheveux roux, bouclés. Elle aimait les chats, les rubans et elle voulait toujours imiter sa grande sœur, Ariane. Irène et sa famille vivaient dans une grande maison de campagne près d'une rivière. Leur maison avait une grande cour où Irène et Ariane aimaient jouer. Quelquefois, leur papa organisait des pique-niques auxquels les autres familles de la région étaient invitées à participer. Elles apportaient différentes sortes de nourriture et de nombreux gâteaux. Irène aimait beaucoup les desserts. Tout le monde appréciait grandement ces journées de pique-nique. Irène admirait sa grande sœur parce qu'elle était belle et soignée, mais davantage parce qu'elle possédait la merveilleuse habitude d'aimer la lecture. Irène était sûre que les bonnes habitudes de lecture d'Ariane était la raison pour laquelle elle connaissait des choses et des lieux intéressants. Irène était convaincue qu'Ariane avait de bons résultats en classe à cause de ses bonnes habitudes de lecture. Un jour, alors qu'Ariane était sortie visiter ses amis, Irène décida de mettre des fleurs dans la chambre de sa sœur et pouvoir ainsi découvrir s'il y avait un secret caché. Quand Irène entra dans la chambre, elle la trouva propre et bien rangée. Sur la table de nuit, il y avait une lampe, et sous la lampe, il y avait un livre magnifique. Un beau livre à tranches dorées, recouvert d'un tissu rose, décoré de lacets et de rubans. Irène se sentit très attirée par ce beau livre. Elle le prit délicatement, et quand elle fut sur le point de l'ouvrir, elle entendit Ariane arriver, et pensa qu'il serait mieux de lui demander la permission de le feuilleter à l'ombre du grand arbre de la cour arrière, son lieu favori. Irène courut jusqu'au grand arbre près de la rivière, s'assit et prit un des lacets pour détacher le livre. Quelque chose attira son attention. Une lumière bleue, brillante, émanait de la rivière. Alors, Irène déposa le livre et s'approcha de la rive. Irène oublia complètement le livre de sa sœur. Plus elle avançait, plus la lumière brillait et scintillait sur l'eau. Surexcitée, Irène s'est approchée de la rivière, si près qu'elle tomba dans l'eau. Irène fut emportée par le puissant courant. Quand elle se réveille, elle est allongée sur quelque chose semblable à du sable. Mais ce n'est pas du sable. C'est une soupe de lettres comme celle que sa maman aime préparer. Tout à coup, Irène se rend compte qu'un petit homme portant un grand chapeau de couleur se trouve à côté d'elle. Elle lui demande « Qui es-tu? Que fais-tu » Et le petit homme au grand chapeau de couleur lui répond « Je suis le grand lecteur et je suis en train d'attraper des mots difficiles à comprendre. »« Pourquoi portes-tu un grand chapeau ?» lui demande Irène, curieuse. Ce grand chapeau de couleur représente les idées, les pensées, l'imagination qui se développe quand je lis. C'est pourquoi il est si grand, répondit le grand lecteur. Irène demande alors au grand lecteur de lui montrer comment devenir une bonne lectrice comme lui. « Es-tu sûr ?» demande le grand lecteur.
« Oh oui, je le suis !» répond Irène avec insistance. Devenir un grand lecteur exige engagement, responsabilité. Si tu possèdes ces qualités, je t'amènerai au château de lecture. Là-bas, tu apprendras tout ce que ça prend pour devenir une grande lectrice. Irène rassure le grand lecteur qu'elle sera engagée et responsable. Heureux de la réponse d'Irène, le grand lecteur la guide vers le château. C'est la fin de ma participation à ton voyage. Je ne peux t'accompagner plus loin. Tu dois compléter le reste du voyage toi-même. Et disant cela, le grand lecteur disparaît. Irène s'arrête devant la porte de l'énorme château de lecture. Puis, elle décide d'y entrer. Elle ouvre le portillon inséré dans la grande porte et entre à l'intérieur. Elle se retrouve dans une grande salle entourée d'horloges de toutes les formes, grosseurs, couleurs que tu peux imaginer. Tout à coup, une grosse horloge ronde, ornée d'une grande moustache, vient à sa rencontre et lui dit « Tu viens d'entrer dans le premier salon du château de lecture, et je suis ici pour te partager mon secret, pour devenir une grande lectrice. Mon secret est choisis un temps de lecture à chaque jour. Peut-être préfères-tu commencer par 20 minutes de lecture par jour, lui dit la grosse horloge avec la grande moustache. Pour t'aider à te souvenir de ce secret, je t'offre ce cadeau. Et la grosse horloge lui donne alors un beau sablier. Irène poursuit sa promenade dans le château de lecture. Elle entre dans la chambre suivante et elle est surprise de découvrir que ce salon est en forme de poche. À l'intérieur, il y a plusieurs sacs de différentes couleurs, certains petits, d'autres grands. Il y a des sacs d'école, des sacs de sport, des sacs à dos, des sacs à main et même une valise. Au moment où Irène regarde autour d'elle, un sac à main de dame s'approche et lui dit « Partout où tu vas, emporte toujours un livre. Comme aide-mémoire, garde ceci pour te permettre de toujours avoir un livre, peu importe où tu iras. » Le beau sac à main de dame qui lui parlait lui remet alors un magnifique sac fourre-tout. Irène poursuit sa promenade plus à fond dans le château de lecture. Soudain, elle saute sur un gros tapis bien moelleux. Mais ce n'était pas un tapis ordinaire. Elle réalise que le beau tapis est tracé selon des figures spéciales qui forment des mots. Quand Irène lit les mots, elle découvre que ce sont les titres de contes bien connus. Aladdin et la lampe magique, Cendrillon, La Belle et la Bête et plusieurs autres. Au bout du tapis, elle découvre un autre secret pour devenir un grand lecteur. Écris la liste des livres que tu veux lire dans une année. Elle comprend que c'est le 3e secret pour devenir un grand lecteur. Pour l'aider à s'en rappeler, elle prend un petit morceau de tapis, puis le roule soigneusement et l'attache avec un lacet doré. Une belle jeune femme du nom de Mademoiselle Tranquillité demeure au château de lecture. Aussitôt qu'Irène la rencontre, elle se sent en paix et en sécurité. Mademoiselle Tranquillité
conduit Irène à la plus belle et la plus reposante des chambres du château de lecture. Cette chambre est pleine de chaises confortables, de chaises berçantes, d'oreillers et de matelas doux. Irène peut même y écouter de la musique douce. Cette pièce est le lieu idéal pour lire, et comme le suggère le grand lecteur, pour penser et rêver. Irène n'en peut plus d'attendre. Elle s'assoit afin d'entendre sa nouvelle hôtesse lui révéler le 4e secret pour devenir un grand lecteur. Mademoiselle Tranquillité lui donne alors un globe de verre avec un message à l'intérieur. Trouve une place tranquille pour lire. Aussitôt Irène secoue le globe et 2 roses apparaissent. La boule de cristal commence alors à faire entendre une douce musique. Irène remercie Mademoiselle Tranquillité pour son précieux conseil et lui demande la permission de s'en aller car elle a hâte de poursuivre son fabuleux voyage. Elle veut recueillir tous les secrets qui lui permettront de devenir une excellente lectrice. Irène continue sa promenade jusqu'à un salon bruyant et plein des plus récentes technologies électroniques. Ordinateurs, jeux vidéo, téléviseurs à grand écran et systèmes de son diffusant de la musique de danse. Aussitôt, Irène est tellement captivée par un des jeux qu'elle en oublie le but de son voyage et elle dépose ses cadeaux par terre. Elle est sur le point d'oublier sa recherche des secrets quand d'étranges créatures sortent des écrans et des murs et l'avertissent du danger de ces appareils en lui disant « Prends garde, concentre-toi, limite tes distractions et lis davantage. » Les étranges créatures lui donnent alors une lampe de poche pour éclairer son chemin et il l'encourage à compléter son fabuleux voyage. La lumière de la lanterne aide Irène à revenir sur le bon chemin en toute sécurité. Elle arrive devant une immense porte de bois sculptée. C'est la plus belle porte du château de lecture. Irène pousse la porte avec toute sa force. Quand finalement la porte s'ouvre, elle voit une princesse étendue sur un divan, en train de lire un livre. « Allô, Irène, dit la princesse. « Bonjour, Majesté, ou dois-je plutôt dire Votre Altesse, répond Irène légèrement confuse. La princesse rit de bon cœur et lui dit « Ah, appelle-moi simplement Miranda. »« Je suis heureuse de vous rencontrer, répond Irène. »« C'est vraiment formidable de rencontrer une lectrice si responsable et aussi engagée que toi, répond la princesse. Et elle ajoute « Félicitations, Irène! Tu as complété ton fabuleux voyage à travers le château de lecture. Tu connais maintenant 5 moyens faciles pour devenir une grande lectrice. Maintenant, voici un conseil plus personnel. Trouve des amis qui aiment lire comme toi et formez un club de lecture. Visite la bibliothèque près de chez toi. Lis des livres divertissants qui t'intéressent puis partage-les avec tes amis. Ainsi, vous aurez toujours de nouvelles histoires à vous raconter. Ensuite, la princesse donne un livre à Irène. C'est un livre identique à celui qu'Irène avait emprunté à sa sœur. Le livre à tranches dorées, recouvert d'un tissu rose, orné de magnifiques lacets et rubans. Ça fait le bonheur d'Irène. Curieuse, elle commence à détacher le lacet. Tout à coup, la chambre se met à tourner à grande vitesse et Irène se sent transportée.
elle a pu ouvrir les yeux, elle a réalisé qu'elle était dans le jardin, sous l'arbre, près de la rivière. Irène s'est levée, s'est frotté les yeux pour mieux voir autour. Sur le gazon, près d'elle, reposait un beau livre rose et doré, identique à celui qu'elle avait emprunté à sa sœur. Elle a ramassé le livre et s'est empressée de regarder le titre. Le fabuleux voyage d'Irène. Oh, elle était vraiment fière d'elle. Les deux sœurs possédaient maintenant chacune un livre et partageaient les indispensables secrets pour devenir une grande lectrice. Et toi, veux-tu devenir un grand lecteur? Et toi, veux-tu devenir une grande lectrice?